Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 6 juin, il est 20 heures. Ce soir, c'est le dernier live de cette première saison de la Minute Spirituelle. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que la Minute Spirituelle, c'est un projet que j'ai démarré le 17 juillet 2022, à raison de 5 vidéos par semaine, un sujet hebdomadaire, donc traité en 5 courtes vidéos par semaine. Nous en sommes à la 44e semaine. J'ai fait quelques semaines d'arrêt par-ci par-là. Et donc ce soir, c'est le dernier live de cette saison. Il y a un live par mois, tous les premiers mardis du mois. Je m'excuse de ne pas avoir fait le live le mois dernier parce que j'étais vraiment indisposé, totalement épuisé et vraiment pas en état de le faire. Mais voilà, donc je peux me rattraper ce mois-ci. Voilà. Et j'en profite pour vous signaler que donc j'arrêterai pour la période de l'été les parutions de la Minute Spirituelle le 23 juin au soir. Le dernier sujet sera sur les splendeurs de l'été et le 23 juin au soir, ce sera la dernière publication de cette première année. Et la Minute Spirituelle reprendra début septembre avec une formule améliorée. D'ailleurs, à ce sujet, je me permets de vous rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de se rendre sur cette page, que je vous propose de me donner votre avis sur cette première année de la Minute Spirituelle et sur ce que vous souhaiteriez pour la nouvelle année. Donc, ce premier live sera évidemment en replay disponible sur le canal Telegram, sur le site internet la minute spirituelle en un seul mot.fr et sur la chaîne YouTube la minute spirituelle, cette fois-ci avec des tirets. Tous les liens, donc je vais vous les indiquer dans le replay. Et je mettrai également le lien vers ce petit sondage que vous pouvez remplir en quelques minutes et qui me permettra de mieux savoir ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous avez apprécié, ce que vous n'avez pas apprécié. Voilà. Donc merci à vous de m'aider à concevoir une nouvelle version en allant répondre à ce petit questionnaire. Voilà. Donc je rentre dans le vif du sujet. J'ai choisi pour ce dernier live de la Minute Spirituelle le sujet les voix VOIX du sacré. J'avoue que j'ai eu du mal à choisir non pas le sujet, non pas le thème, mais le titre que j'allais donner à ce thème. En fait, l'enjeu de ce petit live de ce soir, c'est de parler des différentes manières dont se manifeste, j'allais dire l'invisible, la dimension à laquelle nous ne sommes pas habitués, qui est la dimension qu'on appelle la dimension spirituelle. Donc j'aurais pu utiliser le terme les voix VOIX, parce que parfois ça parle, nous verrons de quelle manière et en quelles circonstances, mais j'aurais pu aussi utiliser les voix VOIES, parce que finalement la dimension spirituelle s'exprime à nous les humains de différentes manières qui ne sont pas seulement des manières par les mots. Voilà. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes à choisir le mot sacré. Alors pourquoi j'ai eu quelques problèmes à choisir le mot sacré? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde la définition de ce mot, et je suis allé par exemple voir la définition sur le dictionnaire de l'Académie française, on y dit que le sacré, c'est ce qui est pourvu d'un caractère religieux qui est relatif au culte d'une divinité, que son lien avec le divin place à part et rend inviolable. Et un peu plus loin, on nous dit que par extension, le sacré, c'est ce qui est digne de la plus grande révérence, ce qui est intangible, ce qui ne saurait être enfreint. Voilà. Alors évidemment, là, on est confronté à un problème de langage, parce qu'on voit bien en écoutant cette définition que c'est l'être humain qui définit le sacré, qui donne les limites à ce qui est sacré et à ce qui ne l'est pas. Et en effet, il y a des choses que l'être humain considère comme sacrées et d'autres qui pour lui ne sont pas sacrées. En réalité, quand on parle de la dimension spirituelle et quand on parle de ce qu'est réellement la vie humaine et plus largement l'univers dans lequel cette existence se déploie, et quand je parle de l'univers, je parle de l'univers dans son immensité, eh bien il n'y a pas en réalité de séparation entre ce qui est sacré et ce qui serait profane. Cette séparation, c'est l'homme qui l'a faite pour essayer finalement de préserver des moments et des lieux où
il se dispose plus particulièrement à se mettre en résonance avec ce qu'il appelle le sacré, c'est-à-dire en fait très souvent ce qui le dépasse, ce qu'il appelle Dieu. Alors je ne vais pas rentrer dans un cours de théologie parce que c'est vraiment pas l'enjeu de la minute spirituelle, mais en effet, le sacré finalement c'est tout ce qui nous confronte à quelque chose qui nous dépasse et qui déclenche chez nous un sentiment de petitesse et d'humilité, et dont on a l'impression qu'en effet c'est quelque chose d'intangible à quoi il ne faut pas toucher. D'ailleurs, il semblerait que bien des choses qui sont en réalité sacrées, comme la vie humaine, de plus en plus, toute l'histoire est jonchée de situations où la vie humaine n'est pas respectée. En tout cas, le sacré, quand dans mon idée je pense au sacré, je pense simplement en fait à la vie, c'est-à-dire que tout dans l'existence est sacré. Il n'y a pas ce qui est profane et ce qui est sacré. C'est simplement que nous ne sommes pas à la hauteur pour vivre à cette hauteur-là, c'est-à-dire dans un état de conscience qui nous permette de ressentir toute chose comme étant infiniment respectable. Et quand je dis toute chose, c'est à la fois notre propre existence, mais l'existence de notre prochain, c'est nos propres biens, j'allais dire, les choses que nous utilisons parfois sans prendre conscience du travail qu'il y a eu pour les réaliser, de ce qu'elles représentent réellement, les biens d'autrui, et puis toutes les merveilles qui nous entourent. En fait, tout est sacré, et c'est l'homme qui n'est pas à la hauteur pour vivre à cette hauteur-là, de ressentir en permanence que tout est infiniment respectable, demande à être honoré. Et peut-être que finalement, le travail que j'ai essayé de faire avec la minute spirituelle, que j'ai commencé, je le rappelle, après avoir constaté à quel point en France, et évidemment étant français, je m'adresse au monde francophone en général, à quel point à la sortie de cette crise du Covid-19, il y avait une grande désespérance et les gens étaient complètement perdus. Et peut-être qu'à travers la minute spirituelle, j'ai simplement essayé finalement de nous faire reprendre conscience, et en reprenant conscience, de nous faire reprendre espérance en cette dimension qui, moi, m'inspire le respect, m'inspire le sacré, qu'est la vie en général, la vie avec un grand V. Voilà. Donc, c'était difficile pour moi d'utiliser le terme sacré. Pour autant, il se trouve qu'il faut bien choisir un terme, mais donc je rappelle que même si dans le langage courant, le sacré est opposé au profane, parce que nous sommes limités par un langage qui est binaire et qui dit ça c'est blanc, ça c'est noir, en fait le sacré c'est la vie dans son ensemble avec un grand V, et peut-être que la destinée humaine c'est de reprendre conscience de cette dimension sacrée et de la respecter, et également de la retrouver en lui, parce que si toute la vie est sacrée, lui-même est une personne sacrée, et l'être humain est dépositaire de capacités évidemment d'amour, mais aussi de créativité, de liberté, de réflexion absolument extraordinaires, qui devraient nous inspirer en toutes circonstances de considérer l'autre et de se considérer soi-même comme relevant du domaine de ce qui est absolument sacré, intangible, et qu'on ne doit en rien mettre en danger. Voilà. Donc ça, c'était un préalable qui me paraissait important de vous faire pour vous expliquer donc un petit peu l'attitude qui est la mienne par rapport à cette problématique du sacré et aussi à la problématique du langage. À partir du moment où on essaye de communiquer sur un état de conscience qui est un état de conscience ouvert, qui sort du monde de la dualité, qui sort du monde où l'on dit voilà ce qui est blanc, voilà ce qui est noir, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est mauvais, où on essaye d'être dans une conscience qui intègre toutes les dimensions de l'être et qui nous met en relation avec toutes les dimensions de l'être, de l'autre et de l'univers, on est confronté à un problème de langage, puisque ce n'est pas l'état de conscience classique dans lequel vivent les êtres humains. Voilà. En tout cas, pourquoi j'ai choisi de prendre ce sujet? C'est parce qu'on vient de vivre deux événements qui sont, si l'on se réfère à la définition du sacré que donne l'Académie française, en effet, deux événements sacrés qui nous rappellent, un, dans la religion juive, la fête de Shavuot, qui nous rappelle le don de la Torah, et je vais en parler, et dans la religion chrétienne, la fête de la Pentecôte, qui nous rappelle le don des langues
aux apôtres après le départ de Jésus. Voilà. Alors, en effet, voilà deux exemples des voies V-O-I-X et aussi des voies V-O-I-E-S par lesquelles s'exprime à l'homme, se rappelle à l'homme l'existence d'une dimension beaucoup plus large que la conscience qu'il a de son ego restreint et refermé sur lui-même, par laquelle se rappelle à l'homme la nécessité de changer sa vie pour élever son niveau de conscience à un niveau où il soit capable d'intégrer lui aussi la totalité de l'univers je dirais, dans son amour, en fait, et également de changer le monde pour que l'ensemble de l'humanité s'élève à ce niveau de conscience. Donc voilà deux exemples par lesquels cette dimension qu'on ne peut pas définir, que certains appellent Dieu, que d'autres appellent Allah, que d'autres appellent Yahvé, que d'autres appellent Hachem, que d'autres appellent de plein de noms, Krishna, il y a une multitude de noms qui ont été donnés par l'humanité à cette dimension sous ses différentes facettes. En tout cas, on peut l'appeler tout simplement la vie infinie, mais pas seulement la vie matérielle, la vie dans d'autres dimensions, avec d'autres dimensions, qui, même pour les scientifiques aujourd'hui, apparaît douée d'une conscience, puisque les dernières recherches des astrophysiciens nous disent que l'univers semble évoluer par feedback, c'est-à-dire qu'il apprend au fur et à mesure de son évolution, de la même manière que l'être humain apprend au fur et à mesure de son évolution, par une réflexion sur sa vie. Eh bien, il semblerait que l'univers évolue par feedback, comme s'il réfléchissait qu'il faisait d'expériences et qu'il progressait. C'est d'ailleurs, en fait, tout simplement ce que nous expriment toutes les grandes traditions. Toutes les grandes traditions nous parlent finalement de la relation de l'univers avec lui-même et de la relation de l'univers avec l'être humain. Mais pour revenir aux deux faits qui ont provoqué ce choix chez moi pour ce dernier live, donc d'un côté le don de la Torah, de l'autre côté la fête de la Pentecôte, alors il faut préciser les choses. Le don de la Torah, l'histoire nous raconte, après c'est une question de foi, on peut y croire ou ne pas y croire, et d'ailleurs je vous expliquerai après que en réalité c'est pas très important d'y croire ou de ne pas y croire. Personnellement, j'ai pour habitude de me mettre devant les textes dits sacrés, de toutes les traditions d'ailleurs, non pas dans une perspective d'y trouver confirmation de mes propres opinions, ni dans une perspective d'y augmenter forcément une foi aveugle en des événements qui paraissent parfois incroyables, mais simplement dans une perspective de m'interroger face au texte et que cela provoque ma réflexion. Et en l'occurrence, la fête du don de la Torah, qui s'est passé à l'époque de Moïse, on ne sait pas exactement à quelle époque, certains même disent qu'il n'y a aucune preuve archéologique de l'existence de Moïse, c'est bien possible, et est-ce que c'est vraiment important? Moi je pense qu'il a existé, mais après tout, si quelqu'un pense qu'il n'a pas existé, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui existe aujourd'hui, c'est ce qui a été transmis par le peuple juif, qui est donc la Torah, et qui nous raconte que cette Torah a été transmise par l'intermédiaire d'un homme qui s'appelait Moïse, qui était le prophète Moïse, à un peuple qui s'appelait les peuples hébreux. Et les événements qui racontent cette transmission nous parlent d'une espèce de conflagration de sons et de lumière tout en haut d'une montagne qui s'appelle le Sinaï, durant laquelle Dieu aurait parlé à Moïse et lui aurait transmis les tables de la loi qu'ensuite Moïse a transmis aux êtres humains, et on a tous entendu parler des 10 commandements qui ont été, d'après cette tradition, transmis à ce moment-là, et les 10 commandements qui sont un peu le fondement finalement de tout le monde, je dirais judéo-chrétien, puisqu'ensuite ça a été transmis par le monde chrétien également, et on connaît tous les principes fondamentaux qui sont: tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne voleras pas ton prochain, tu ne mentiras pas, etc., etc. Voilà. Donc là, on a un témoignage finalement de cette dimension de l'infini qui rappelle à l'homme, dans une conflagration de lumière et de son, qui rappelle à l'homme finalement des directives
pour réussir à vivre bien en société et pour réussir à se hausser petit à petit à ce niveau du sacré dont je parlais tout à l'heure, qui est en fait partout. Simplement, nous ne le voyons plus et nous ne sommes plus à ce niveau de conscience, ou peut-être ne l'avons nous jamais été. En tout cas, nous ne sommes pas de ce niveau de conscience pour avoir en permanence le sentiment de cette présence du sacré dans nos vies. Donc, un premier exemple de comment cette dimension de l'invisible, de l'infini, se manifeste parfois à l'homme et lui transmet un message pour lui redonner une guidance, une orientation, pour le faire passer progressivement d'un état. On sait que le peuple hébreu sortait d'Égypte. C'était pas forcément une époque où on était très raffiné. En tout cas, le faire passer d'un état où il va le faire aller vers un état où il va le devenir capable de retourner finalement à une civilisation de l'amour, du partage, de la justice et du respect de l'autre et de la conscience du sacré et de l'infini. Voilà, ça c'est un premier exemple. L'autre exemple qui est la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte se situe après le départ de Jésus. Les apôtres, les 12 apôtres, qui correspondent aux 12 tribus d'Israël d'ailleurs, il y a un parallélisme. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le passage de la tradition juive à ce que le monde chrétien en a fait. En tout cas, 12 apôtres. Les 12 apôtres sont réunis un certain jour et d'un seul coup, on dit qu'ils sont traversés par l'Esprit Saint, ce que les Hébreux appellent Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le souffle sacré, on pourrait dire l'énergie vivante qui s'exprime. Et à ce moment-là, elle s'exprime à travers eux et on dit qu'ils ont le don des langues. Alors le don des langues, est-ce que ça veut dire qu'ils parlaient toutes les langues de la terre? C'est sans doute pas ça que ces textes qui avaient peu de mots et peu de vocabulaire ont voulu nous transmettre. Moi, je crois plutôt qu'ils avaient d'un seul coup, parce qu'ils atteignaient un état de conscience où ils comprenaient le monde, je dirais, avec les regards de l'infini, avec les regards du sacré, une capacité à comprendre tous les êtres humains et à parler à tous les êtres humains leur langage, et tout en leur parlant leur langage, à leur transmettre finalement ce que Jésus leur avait dit de transmettre, Jésus qu'on appelle en hébreu Yehoshua, et dont il faut rappeler qu'il était un hébreu, qu'il n'a pas demandé initialement aux apôtres de quitter le monde hébraïque pour transmettre sa parole au monde païen, puisqu'au départ, il disait qu'il n'était pas venu abolir la Torah, mais l'accomplir, c'est-à-dire demander au peuple juif véritablement de réaliser ce que Moïse leur avait transmis, et particulièrement ce que tous les prophètes d'Israël avaient rappelé, c'est-à-dire d'aider la veuve et l'orphelin, d'aimer son prochain, puisque c'est dans la Torah juive en hébreu qu'on trouve cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc Jésus est parti, les apôtres se retrouvent seuls et ils vivent cette expérience où leur conscience s'ouvre et d'un seul coup, ils ont une compréhension sans doute beaucoup plus large que leur état habituel de la dimension infinie et sacrée finalement de la vie, et ils sont capables de comprendre tous les individus et sans doute d'exprimer cette expérience vivante qu'ils ont eue avec les mots des gens qu'ils rencontraient. Voilà. Donc ça, c'est deux manières dont nous parle l'histoire et qu'on retrouve à d'autres moments dans l'histoire humaine, puisqu'on nous dit, pour reprendre finalement une tradition qui est sans doute la plus ancienne de l'humanité, la tradition hindoue, on nous parle des rishis, les premiers sages hindous qui ont transmis les Védas, et finalement, si on comprend comment la tradition hindoue nous dit que les rishis ont transmis les Védas, ils les auraient reçus un petit peu de la même manière que les 12 apôtres reçoivent l'Esprit Saint, c'est-à-dire voilà, ont-ils entendu des voix, ont-ils eu une inspiration sous l'influence du souffle de l'infini? On ne sait pas exactement, mais ça peut paraître proche. Et puis évidemment, il y a les prophètes dont on nous parle dans les prophètes hébreux, dont on nous parle dans l'Ancien Testament, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, qui sont soit en présence d'anges. Ça sera le cas de Muhammad, Mahomet, dont on nous dit qu'il a reçu le Coran
qui pour l'époque était un énorme progrès civilisationnel par rapport à ce qu'était l'Arabie de l'époque. Faut rappeler qu'à l'époque, la femme en Arabie valait moins qu'un chameau, par exemple. Hein. Donc ne perdons pas de vue que même si aujourd'hui certains utilisent le Coran à des fins politiques et sont bien loin d'appliquer, je dirais, le fond spirituel du Coran, au départ c'est un message absolument civilisateur, comme l'a été le message qu'a transmis Moïse, comme l'a été évidemment le message qu'a transmis Jésus, comme l'ont été les messages qu'ont transmis les rishis, comme l'a été le message qu'a transmis Bouddha, qui lui, Bouddha, a utilisé ses propres mots, mais qui lui viennent aussi d'une expérience, d'un contact direct à travers un travail sur lui-même, une transformation profonde avec l'infini, avec cette dimension invisible dont je vous parle depuis le début de mon propos. Et puis, on a plus proche de nous, on a par exemple, vous avez peut-être entendu parler des dialogues avec l'ange. Les dialogues avec l'ange se passent pendant la Seconde Guerre mondiale à Budapest. Vous avez 3 personnes, dont 2 étaient juives, un homme et une femme, et ils sont morts dans les camps, je crois, à Auschwitz, si mon souvenir est juste. Une autre a survécu, elle s'appelle Gita Malaz, elle a fini par transmettre ce qui s'appelle les dialogues avec l'ange, quand elle a pu échapper, je dirais, à l'enfermement dans le monde communiste, puisque Budapest, la Hongrie, faisait partie du bloc communiste jusqu'à la chute du mur. Elle a fini par pouvoir quitter la Hongrie et elle a fait paraître les dialogues avec l'ange, dont elle raconte en fait qu'ils se trouvaient un jour tous les 3 ensemble, et à un moment, la jeune femme juive, dont je l'avoue ne plus me souvenir le nom, dit « ce n'est plus moi qui parle ». Et un ange parle, ce qu'ils ont appelé un ange, ou ce qu'il se nomme lui-même un ange, parce qu'il faut bien qu'il utilise des mots humains, parle à travers elle, puis parlera à travers son ami, puis parlera à travers de Gita Malaz, et tout cela va être noté. Et quand on découvre ce message, en fait, il est évidemment porteur de réalité, de vérité, d'éclairage et d'espérance qui sont évidemment très proches et même totalement en phase avec l'héritage spirituel de l'humanité, qu'on aille le chercher en Orient, qu'on aille le chercher dans les 3 monothéismes occidentaux, pour peu évidemment qu'on lise ces textes non pas à travers les dogmatiques, mais en se posant des questions, en ouvrant son cœur et en acceptant parfois de les lire un petit peu différemment de la lecture qui nous en sont données par les religions. Voilà. Donc voilà un autre exemple qui quelque part est proche finalement de ce qu'on raconte pour les 12 apôtres avec la Pentecôte. On a eu aussi en 1974 et 1977 un homme qui s'appelle Michel Potet, qui a vécu aussi 2 expériences extraordinaires, puisqu'il raconte qu'il a été visité 40 fois par Jésus, ressuscité. Là encore, on y croit ou on n'y croit pas. Pour moi, c'est pas le problème. Ce qui est intéressant, c'est de lire le texte et de s'interroger, d'interroger notre époque à travers ce texte et de s'interroger soi-même à travers ce texte. En tout cas, Michel Potet raconte qu'il a été visité 40 fois par Jésus, qui lui a dicté un message au cours de 40 veillées, un message qui remet les pendules à l'heure, j'allais dire, qui nous rappelle véritablement que ce qui peut donner le bonheur à l'homme, c'est véritablement de changer sa manière de vivre, d'installer véritablement l'amour en lui et de créer une société de liberté. Ensuite, Michel Potet a revécu finalement c'est ce qu'il raconte, l'expérience de Moïse, sauf que ça s'est pas passé en haut d'une montagne, ça s'est passé dans la chapelle qu'il avait construite depuis 1974 à Arès. Et donc il a été visité à 5 reprises par un bâton de lumière qui rappelle étrangement finalement ce qu'on nous dit au niveau du buisson ardent, puisqu'évidemment il y avait un bâton de lumière, mais il y avait une conflagration extraordinaire de lumière, de bruit et de son et de présence qui habituellement sont du domaine de l'invisible. Et là, il a reçu pendant ces 5 théophanies un message qui est encore beaucoup plus large et beaucoup plus universel finalement que le message que Jésus venait lui apporter. Donc là, on a un deuxième exemple finalement à travers l'expérience de Michel Potet et la révélation d'Arès, que je vous invite à lire. C'est un livre tout à fait fondamental pour notre époque. On a un deuxième exemple finalement d'une des voies par lesquelles
l'infini, l'invisible, rappelle à l'homme que finalement sa vie a un sens et que le sens de sa vie, s'il veut trouver le bonheur, c'est d'établir la justice, c'est d'établir l'amour et c'est d'établir une société de liberté. Donc ça, c'est encore un exemple où ça parle, j'allais dire. Voilà. Mais il y a aussi d'autres exemples où ça ne parle pas. Parce que finalement, le vrai, le vivant, le juste, l'éternel, tous les noms qu'on peut donner finalement à celui qui n'a pas de nom, à celui qu'on ne peut pas définir. On peut juste dire qu'il n'est pas cela, qu'il n'est pas cela, qu'il n'est pas cela. Il ne sera jamais les mots que l'on utilisera. Il y a aussi une tradition qui s'appelle le taoïsme, avec un livre, le livre de Lao Tse qui s'appelle le Tao Te Ching, qui commence, si on en adopte cette traduction, en disant le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao. C'est-à-dire que si vous voulez nommer Dieu, vous ne pouvez pas, en fait. On ne peut pas le définir. Voilà. Mais donc, cet infini, ce réel, ce sacré qui est partout, qui est absolument présent, même si nous n'en avons pas conscience, même si nous ne sommes pas au niveau de conscience de le respecter, de l'incarner et finalement de participer à cette vague de vie et d'amour qu'est le réel en réalité, eh bien il s'exprime aussi parfois simplement par des choses beaucoup plus simples, c'est-à-dire par les comportements humains. Si, par exemple, vous découvrez, comme c'était le cas un jour pour moi, où j'ai lu dans un journal américain, le Herald Tribune, le témoignage d'une femme qui visitait l'assassin de son fils en prison. Eh bien là, je dis que l'infini, la réalité, l'état de conscience parle à travers l'acte de cette femme. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'être humain arrive à incarner ce qu'il a de plus sublime, c'est-à-dire sa capacité d'amour, sa capacité de pardon, parce que là, il faut avoir une sacrée force de pardon, pour aller visiter l'assassin de son fils et finalement faire un cheminement avec lui pour le soutenir, pour l'aider à avancer, pour l'aider lui aussi à trouver malgré tout la lumière. Vous imaginez la force de cette femme. Rien que d'en parler, j'en ai des frissons sur les bras, ça m'avait totalement bouleversé. Eh bien là, Dieu parle, d'une certaine manière. Le vivant parle. Quelque chose qui dépasse l'état habituel de cette femme s'est produit en elle pour qu'elle devienne capable de ce pardon, pour qu'elle devienne capable de cet acte. Quand dans les camps de la mort, les affamés, au lieu de garder le petit morceau de pain qu'ils avaient pour eux, voyant quelqu'un qui souffrait de malnutrition au point de risquer de mourir, partageaient le maigre morceau de pain qu'ils avaient pour aider celui qui était à côté peut-être à survivre, eh bien là, Dieu, dont on dit qu'il n'était pas à Auschwitz, et c'est vrai que ça serait l'occasion de faire un live entier sur le sujet, mais en tout cas, si Dieu n'était pas là, comme certains de mes frères juifs ont pu parler du silence de Dieu à Auschwitz, eh bien en tout cas, il était là dans cet homme qui à ce moment-là partageait son morceau de pain avec celui qui avait faim plus que lui et qui risquait de mourir. Donc en fait, la beauté, l'infini, le vivant, parle aussi à travers les actes des hommes quand ils dépassent leur égoïsme, quand ils dépassent leurs limites, quand ils vont au-delà d'eux-mêmes pour finalement accoucher de ce qu'il y a de plus sublime en l'homme, la capacité à se changer et à témoigner qu'on est plus grand que ce qu'on imagine, qu'on est dépositaire de quelque chose de tellement plus infini. Dieu parle aussi quand un homme comme Martin Luther King va jusqu'au bout pour dire le vrai, pour dire la justice, pour défendre ses frères et les défendre avec les armes de l'amour et pas de la violence. Voilà, il y a une multitude de situations de la vie humaine où finalement le divin, le sacré, trouve une voie à travers l'acte de l'homme ou à travers les paroles de l'homme pour s'exprimer, de la même manière que quand Edouard El-Sadat se rend en Israël et dit à Menachem Begin qui l'accueille « Je vous apporte la paix d'Abraham », alors que quelques jours avant ils étaient en guerre, et bien là, voilà,
le sacré parle à travers l'acte de l'homme. Et puis, il y a une troisième voie qui ne s'entend pas non plus, et là on peut peut-être parler de voix V-O-I-E, par lesquelles l'infini, le vrai, le divin, l'immense, le sublime parle. C'est quand nous nous mettons à écouter le meilleur de nous-mêmes au fond de nous, quand d'un seul coup nous faisons un travail sur nous-mêmes pour dépasser nos blocages, dépasser nos peurs, dépasser nos fragilités, dépasser nos traumatismes, pour réactiver ce fond, ce dépôt en fait qui est en nous, ce dépôt de l'infini, ce germe de grandeur et de sublime qui est en nous, et l'activer. Voilà. Et ça, c'est une autre voie, et peut-être que cette année, j'ai simplement essayé d'apporter des éléments pour aider mes amis, pour aider mes patients, pour aider les gens qui viennent sur ma chaîne et sur mon site, à trouver le ressort pour activer ça en eux. Activer ce qui est en nous, latent, et qui est le seul moyen par lequel nous atteignons à notre vraie grandeur humaine. J'appelle ça vivre à hauteur d'homme, finalement. Alors je devrais dire évidemment vivre à hauteur de femme. D'ailleurs, il se trouve que souvent les femmes ont plus de facilité que les hommes à vivre à hauteur de femme ou à vivre à hauteur d'homme. Voilà. Mais en tout cas, voilà une autre voie par laquelle l'infini, le vivant, le sacré se révèle à nous. C'est quand nous l'activons en nous, quand nous sentons en nous que l'intuition nous dit mais tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin, tu peux aimer plus, tu peux pardonner plus, tu peux être plus créatif, tu peux être plus positif, tu peux trouver la joie, tu peux arrêter d'être cette personne traversée par une multitude de personnalités contradictoires pour t'orienter dans une direction où tu vas donner le meilleur de toi-même. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Les voix V-O-I-E-S, les voix V-O-I-X, par lesquelles le sacré, puisqu'il faut bien donner un nom, s'exprime sur la terre pour nous inciter au meilleur de nous-mêmes. Voilà, je vous remercie. Vous trouverez le replay dans quelques jours. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite à tous un bel été. Vous allez encore avoir quelques vidéos que je vais vous offrir sur le site, le canal Telegram ou la chaîne YouTube. Là, actuellement, c'est un cycle de 3 semaines, s'accueillir dans la joie, célébrer la vie et partager les trésors pour se préparer à la dernière semaine qui sera les splendeurs de l'été. Donc pendant l'été, vous aurez 280 ou 285 vidéos que vous pourrez regarder sur énormément de sujets. Je ferai peut-être des apparitions. Je ne me donne pas d'obligation puisque je considère que ça sera off. Mais il est possible que entre mon passage à la montagne, ma retraite silencieuse, mon pèlerinage, il est possible que j'ai envie à un moment de vous transmettre quelque chose, de vous faire partager mes joies, de vous faire partager voilà ce qui m'anime, ce feu qui m'anime et que j'ai envie de vous faire partager, qui n'est rien d'autre finalement qu'un feu qui m'appelle, qui nous appelle tous et que nous avons tous en nous, qui nous appelle au meilleur de nous-mêmes et à croire que on peut, c'est possible, de faire de cette terre un nouvel Éden, de fonder un nouveau monde, une nouvelle civilisation. D'ailleurs, je rappelle, puisque ça me revient en vous parlant, que la semaine prochaine, pour ceux qui sont à Paris, je donne la dernière conférence de mon cycle Les Passeurs du Nouveau Monde, qui s'appelle, le dernier thème, c'est Soyons tout simplement les passeurs du Nouveau Monde. Comment, finalement, travailler sur soi pour libérer cette dynamique créatrice, libérer cette dynamique d'amour, libérer cette dynamique d'espérance, qui fait qu'un jour on peut se lever et croire que tout est possible, à la fois de se réaliser en tant qu'être humain et à la fois de participer véritablement à ce qui nous paraît absolument infaisable tant qu'on n'éveille pas cette dynamique en soi, mais tout simplement de fonder un monde où demain nos enfants pourront, et nos petits-enfants pourront dire voilà, nous sommes dans un monde de justice, nous sommes dans un monde de partage, et nous pouvons vivre libres, et nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes, épanouir tous nos talents, parce que c'est cela que nous devrions tous pouvoir vivre sur cette terre. Voilà, je vous embrasse, je vous dis peut-être à cet été, en tout cas, on se retrouve au mois de
de septembre, début septembre. Répondez au sondage, vous allez m'aider à faire une meilleure minute spirituelle et j'espère que le travail que j'ai fourni cette année vous a apporté du réconfort, des éclairages, vous a soutenu. En tout cas, un certain nombre d'entre vous m'ont témoigné de leur reconnaissance et de leur gratitude. Ça m'a beaucoup touché et ça m'encourage à continuer. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir été présent pour ce live.